Je pour mon activité. Ça peut m'arriver que des clients m'appellent à 5h du matin. Ma seule limite, c'est l'imagination de mon client. Je me suis inspiré de mon grand frère. Puis maintenant, j'ai été contacté la veille pour le lendemain. Instant cash. Je fais le lien entre le propriétaire et le client en faisant toute l'organisation de A à Z moi-même. Ah non, mais je veux un mini yacht, je veux une vedette. Ok. Il y a tout ce qu'il faut. Venez, démarchez-moi, demandez-moi. Donc vraiment, tout est possible. Franchement, ma plus grande fierté, c'est ma clientèle. J'ai eu l'opportunité de proposer quelques articles à Gims et Gradure aussi. Et récemment, mademoiselle Asia de la Team Nasdaq, quand ils avaient eu ce projet fou de la relooker, mais de la tête aux pieds, tu vois. Et c'était chaud. On avait voulu créer une marque Blue Beach. On avait pris un shirt blanc, on avait pris un pince, on avait dessiné des personnages et tout. On a vendu des articles au collège. On allait à la casino, on achetait des bonbons, on mettait dans les sachets plastiques et on les vendait à la récré. Tout le monde s'y retrouvait, tout le monde est content. Quand j'avais une idée, tu vois, on m'a toujours permis de la lancer. Une création similaire à un Uber Eats. Et par article, je rajoutais 1 euro. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un ami que j'ai rencontré récemment. Je dis un ami parce qu'on a déjà bien rigolé ensemble. Et je pense pas mal échangé. Pas mal échangé, ouais. C'est le mot. Échanger. J'espère que tu vas pas stresser pour ce podcast. Hein. Non, quand même. Magnifique. En tout cas, merci d'avoir répondu dans un premier temps à l'invitation déjà de Kenzo qui est derrière la caméra, qui t'a dit écoute, j'ai un ami qui organise un podcast. Et c'est cool en tout cas que tu aies répondu. On commence toujours les podcasts de la même manière ici. Ouais. Je vais tout simplement te demander ton nom, ton prénom et ton âge pour commencer. Bien sûr. Moi, c'est Alexis Corsia, je suis de Marseille et en même temps, j'ai 27 ans. Ok, magnifique. Ta profession aujourd'hui? Alors moi, aujourd'hui exactement, je suis vendeur dans l'enseigne Nike à Marseille. Donc voilà. Et à côté, j'ai lancé un business. Assez, on va dire, pour le moindre, comme on l'a décrypté un peu dans nos échanges, atypiques, on va dire. C'est ça. Car c'est un business assez, comment vous expliquer ça, assez diversifié. Ok, on en reparlera de toute façon, c'est la raison aussi pour laquelle tu es venu. Avec Kenzo aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir en tout cas de pouvoir aborder ton entreprise, ce que tu fais aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça... C'est segmenté dans différents secteurs d'activité, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais me dire aujourd'hui si tu as un palmarès étant plus jeune? Est-ce que tu as déjà gagné des choses à l'UNSS, au sport? Est-ce que tu as déjà fait des marathons, des semi-marathons, des trucs comme ça? Ou rien à voir? Alors, des marathons, oui, parce que j'aime la course. Ok. Donc, j'ai déjà participé à un Marseille-Cassis. Déjà fait... je ne l'ai pas fini, parce que c'était hardcore. Il y a du dénivelé. Il y a énormément de dénivelé. Et en fait, j'ai fait l'erreur de faire la course pour l'Arménie, juste avant, une semaine avant, à la Corniche. Donc, surtout que j'ai voulu jouer le 5 km. Donc, pareil, en fait, c'est très traître, parce qu'il y a un peu de dénivelé sur la Corniche. Donc, voilà, c'était quand même pas physique, parce que c'était pas très long. Mais c'est vrai qu'une semaine avant, pour une première, j'aurais pas dû... Mais sinon, non, j'aurais jamais rien gagné de... Non, mais c'est déjà beau déjà grave. D'avoir fait, de s'être challengé comme ça. Est-ce que tu peux nous dire ton épanouissement aujourd'hui sur 10? Franchement, en étant honnête à la caméra, je suis à 9,5. 9,5. Ah ouais, il manque un petit quelque chose? Il manque un petit quelque chose. En fait, on va dire c'est pas qu'il manque, c'est peut-être que même il y a trop et qui fait qu'au final, il manque. Ok. Tu vois ce que je veux te dire? Je vois. Parce que de trop croquer la chose, de trop la vivre plein fer, au final, je pense que ça crée des hauts et des bas. Magnifique. C'est hyper intéressant ce que tu dis. On reviendra justement dessus juste après. Ta plus grande fierté aujourd'hui, Alexis? Franchement, ma plus grande fierté, c'est ma clientèle. Ok, on en reparlera aussi. Magnifique. C'est intéressant ce que tu dis. Ton prochain plus grand objectif? Honnêtement, j'en ai jamais parlé. J'ai pu en parler peut-être en privé à des proches, etc. Et encore, c'est très limité. Mais mais j'en profite parce que tu me poses la question. Donc bon, vu que la vidéo va sortir. En fait, pas mal de clients m'ont déjà, des abonnés, des clients m'ont déjà dit comment tu fais. Donc, et c'est vrai que je me suis jamais trop posé la question de comment j'ai toujours un peu fait. Ça s'est toujours un peu engagé, tu sais, naturellement. Et souvent, on m'a par la suite répété, mais fais des formations. Fais un e-book ou quelque chose. Parce que maintenant, on voit des e-books dans le trading ou dans des choses qui sont complètement pas stupides, attention, parce que je respecte.
mais des choses qui sont plus ou moins très informatisées. Très large. Très large, enfin, très vu, revu, enfin, tu sais. Et c'est vrai qu'au final, pourquoi pas, un jour, très prochainement, on va savoir. On parlera pour que tu expliques un peu Avec plaisir. ce que tu fais, justement, Bien pourquoi sûr. ta clientèle te demande ça, pourquoi tes proches te demandent ça. Et puis même, en fait, je me suis rendu compte là que je t'avais posé la question tout à l'heure au resto, mais comment tu fais pour avoir ce bagou, pour avoir cette tchatch, pour la mise en relation, etc. C'est complètement dingue, vraiment, cette capacité à parler avec tout le monde. Ça fait ton gros point fort et ton activité aujourd'hui Bien sûr. qui te fait kiffer. Écoute, moi, je vais te laisser un peu la parole. J'aimerais bien que tu m'expliques un peu ton parcours. Comment tu es arrivé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aussi aujourd'hui? Comment s'est passé un peu, tu sais, ton enfance au collège, au lycée, etc. Si tu as des anecdotes au passage, n'hésite surtout pas. Fais comme s'il n'y avait aucune caméra et on discutait tout à l'heure parce que tu m'as raconté des belles anecdotes. Bien sûr. Raconte-moi un peu comment tout est arrivé et comment ça s'est passé pour toi tout ça. Ben écoute, moi, honnêtement, pour commencer dès le début, j'ai toujours été un peu dans le commerce, dans l'engouement, dans l'envie de ça, tu vois. Donc, c'est vrai qu'au collège, bon, déjà, tu vois, on va dire qu'on essayait déjà un peu de se démerder. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, sans jamais trop faire de conneries, bien sûr. Mais quand même, voilà, on m'a quand même laissé carte blanche dans le sens où, quand j'avais une idée, tu vois, on m'a toujours permis de la lancer. Par exemple, moi, j'avais mon grand frère qui avait une entreprise de sérigraphie. Ok. Il travaillait avec des professionnels, tu vois, comme les coiffeurs, les boîtes de nuit, les restos pour faire tout ce qui était t-shirt et tenues, casquettes, etc. Ok. Et moi, je le voyais, en fait, tu vois, un peu floquer les vêtements pour les entreprises, les boîtes, les soirées, faire des choses un peu personnalisées. Et du coup, déjà, quand j'étais petit, donc déjà, big up à un ami de longue date, je sais pas si un jour il verra cette vidéo, mais on avait voulu créer une marque Blue Beach. Ok. Ah, c'était un truc de ouf. Frérot, on avait pris un t-shirt blanc, on avait pris un pinceau avec de la peinture de Cultura à paillettes, et on avait fait, ah ouais, non, mais un truc de ouf. On avait dessiné des personnages et tout, tu vois, en mode vraiment le beach, la plage, tu vois, le summer house, le truc et tout. Et c'était trop fun. Et tu sais quoi, tellement, pour te dire, mais c'était vraiment fou. On a vendu des articles au collège. Ok. Pour te dire à quel point. Ouais, déjà on au avait- collège. Ouais. Tu vois, mais c'était des conneries. C'était, en fait, on avait dessiné, tac, par-dessus, on avait peint, on avait fait des casquettes, tu sais, un peu grillage à la Van Dutch, à la mode de l'époque, Ouais. tu vois, 2005, 2007, Qui revient 2008, très très bien aussi. qui revient très, très bien de nos jours. Et voilà, tu vois, exemple, on avait pris un peu, tu vois, avec un genre de cutter, on avait abîmé un peu le devant de la casquette. Non, tu vois, il y avait une vibe, il y avait un truc. Ouais. Et on avait vendu 2, 3 trucs, mais de conneries comme ça, tu vois, comme je peux te raconter autre chose, mais c'est un peu léger, quoi. Mais en gros, tu vois, on allait à la casino, Ouais. on achetait des bonbons, on mettait dans les sachets plastiques, comme des pochons, Ouais. et on les vendait à la récré. Tu sais Parce que ça a été un de mes premiers trucs. Moi, j'allais au bureau de tabac juste au-dessus de l'école, Incroyable. mais je revendais dans la cour de récré. Mais tu sais pourquoi nous? Parce qu'en fait, on avait une alimentation à côté qui nous exploitait, en fait. Ouais. Ils nous vendaient les sachets de bonbons 2 euros, 3 euros. Nous, on faisait ça, on les vendait un bal, tu vois. Ouais. Et tu Et faisais carton plein. Pas carton plein, mais ouais, genre, tout le monde s'y retrouvait, tout le monde était content, tu vois. Ouais. Donc Ok. c'était rigolo. Donc ça, c'était au C'était pour le collège. fun. Après, il s'est passé C'était au quoi? collège. Ouais. Et après, il s'est passé que du coup, bah, je suis parti un peu travailler avec mon frère. J'ai voulu reprendre le truc. Sauf que, tu sais, arrivé au lycée, ouais, c'était 3 vœux que Ouais. tu sais, que tu devais faire pour aller au lycée. Après le. Ouais. Le premier, forcément pas accepté, donc j'ai pas pu travailler avec lui. Le deuxième, je voulais partir en plomberie, ils m'ont dit non. Au final, j'ai fini quoi? Menuisier alu, plaquiste. Enfin, non, pardon. Menuisier alu dans le verre. Donc, franchement, rien à voir, tu vois. Donc, j'ai fait, pour être court, j'ai fait 1 an au lycée et encore même pas. Big up, c'est René Caillé, meilleures années. Et au final, tu sais quoi? J'avais mon petit scooter, je suis parti travailler, j'ai fait des livraisons de pizza. D'ailleurs, tout à l'heure, tu te rappelles qu'au resto, on a parlé de quelque chose. C'était une création similaire à un Uber Eats. Ah ouais, tout Tu à te l'heure, t'as rappelles? expliqué. Ouais. Et je t'ai pas expliqué au final. Mais explique déjà l'histoire du scooter et tout. Ben, le scooter, en fait, en soi, c'est quoi que je veux savoir du scooter? Tu sais, t'as expliqué l'histoire du scooter, que ta maman voulait t'acheter un scooter, etc. Ouais, bon, après, tu vois, on va la refaire courte quand même, parce que sinon, on va trop s'attarder. Mais en gros, ben, je te disais que elle voulait pas. Et après, moi, j'ai été élevé que par ma mère. Donc, Ouais. elle avait un budget assez limité, quand même, on va dire. Elle pouvait pas se permettre trop de choses. Et du coup, elle voulait m'acheter un scooter chinois, tu sais, à Noroto, toubidon.com, 500 euros. Et je l'ai eu à la douce, parce qu'au final, je lui ai dit, non, mais ça va, un Zip, c'est 200 euros de plus, une Chifoun, c'est 300 euros de plus.
Au final, elle a fini par prendre le runner en 4 fois sans frais à 2000 euros. Bon, après, je t'explique, j'ai plus eu de cadeau de Noël pendant des années. Donc voilà, tu vois, c'était ce qu'on rigolait de tout à l'heure. Et après, j'ai fini par livrer dans une pizzeria, le midi et le soir. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Belle Et expérience. à mort, à mort. Et après, on a carrément fini par. J'ai carrément fini par travailler avec mes 2 meilleurs amis dans une pizzeria qu'on a créée, tu vois, qu'ils ont créé. On a tous mis, tu sais, la main à la pâte pour les travaux, tu vois. C'était un petit commerce, tu vois, monté un peu à la va-vite, tu vois ce que je veux te dire, dans un local Un qu'on nous truc avait propre, laissé. ça faisait le taf. Ouais, voilà, franchement, c'est quoi. Et après, le truc, c'est que moi, j'avais besoin de plus et j'avais une idée. Parce que toujours, je parlais un peu avec des grands du quartier, tu vois, de là où j'étais. Et j'ai toujours un peu apprécié, tu vois. Ouais. J'étais souvent le jeune qui faisait pas trop de bêtises, mais qui était un peu débrouillard, tu vois ce que je veux te Ouais. dire. Et il y avait d'ailleurs un mec qui vendait des faux habits à Ok. l'époque, Ouais. je me rappelle, dans le quartier. Et moi, j'en mettais pas perso, tu vois, parce que j'aimais pas ça. Mais je me rappelle que j'avais dit, ah, tu veux qu'on fasse un truc? Laisse-moi un polo. Il vendait des faux polos Ralph Lauren. Ouais. Laisse-moi un polo, je vais le ramener au collège. Si j'arrive à le vendre, je te rends les sous. Enfin, je te passe les sous. Sinon, je te le rends. C'est quoi? Même ça, tu vois, mais c'est des petits trucs, tu vois, tu gagnes 10 balles, 20 balles, c'était Ouais, rigolo. t'étais ultra jeune, ouais. Mais tu vois, c'était une façon, on va dire, inconsciemment, de peut-être se rendre compte qu'il y avait quand même un certain sens du commerce. Ok. Tu vois ce que je veux te dire? Incroyable. Et par la suite, du coup, comme je te disais, ce besoin de plus, livraison, scooter, on va dire un peu échange un peu avec tout le monde, tu vois ce que je veux te dire? Et il y avait des parties un peu, comment te dire? Des parties un peu clandestines, tu sais, de poker, de choses, de chicha. Ouais. C'était un peu à la mode, on était sur les années 2011, 2012, 2013, tu vois? Ouais. Donc, Entre collègues, tu vois ce que je veux te passer dire? une bonne Moi, j'y allais soirée. pas, mais moi, j'étais petit par rapport à ça. Mais tu sais, Ouais. c'était un peu la mode, des chichas qui s'ouvraient de Ouais, partout. ouais. Et je me rappelle que j'avais démarché comme ça, tu vois, en mode, genre, le king, genre. J'arrive et tout, je leur ai dit, bon, les gars, moi, je fais de la livraison de McDo, si ça intéresse quelqu'un. Ah ouais, comment ça et tout, tu vois, ça m'a pris au sérieux. J'ai dit, ben, c'est 5 euros les frais de livraison. Quand tu m'appelles, 5 euros. Et après, le menu, exemple, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, c'était 6,95 un McDo. Ouais. Ça Donc, valait c'est rien. vieux. Et c'était 7,65 avec le menu Max Best of. Eh ben, justement, moi, je rajoutais 1 euro. Et par article, je rajoutais 1 euro. Ok. Voilà. Et le pire, tu vois, petite anecdote, je m'entendais tellement bien avec le McDo le plus proche de chez moi, lui qui était de la Valentine, que toujours il m'offrait des petits trucs et tout. Tu sais, à chaque commande, c'était toujours mes collègues, ou des fois j'avais un petit moins 15% en caisse, c'était le collègue en caisse, tout ça, tu vois. Ou alors je disais, non, mais pas moins 15, rajoute-moi des nuggets ou des trucs. Et les clients toujours un peu contents et tout, tu vois ce que je veux te dire. Ouais. Et c'était bien parce que je m'en sortais avec un exemple 10 balles ou quoi. 10, 15 balles, ça dépendait, tu laissais un petit pourboire, donc tu as 20, tu as 25. Et tu vois, tu gagnes tes petits 30 euros dans la soirée, plus ça, tu vois. Et je faisais ça de 22h à minuit. Ok. Et tu vois, pour te dire, tellement, un jour, j'ai livré dans une pizzeria. Et le mec, le patron, il aimait toujours trop se coucher tard, etc. Tu vois. Il gamait un peu, tout ça et tout. Tu vois, il jouait au poker en ligne sur l'ordi. Et à chaque fois, c'était un flemmard. Il m'appelait comme ça, tu vois, juste par plaisir, par sympathie de voir un petit jeune qui se débrouille, qui s'en sort dans la vie, en fait. Ouais. Il m'appelait, il me disait, vas-y, tu peux me ramener McDo, tu peux me ramener KFC? Vas-y, go. Je prends mon scooter. Et voilà. Incroyable. Incroyable. Donc ça, c'était lycée. Ça, c'était lycée. Et C'est après, ça. qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu Ce t'as qui s'est lancé passé, ce que c'est t'as qu'il y a eu lancé? un beau trou, parce que du coup, j'ai fait un grave accident de scooter en livrant, malheureusement. Ok. J'ai failli laisser ma jambe, tu vois ce que je veux te dire. Ouais, c'était Ok. très compliqué. J'ai passé pratiquement 1 an à l'hôpital. Ouais, c'était chaud. Ouais. Non, vraiment, c'était chaud. Pourtant, j'ai repris le scooter. Alors aujourd'hui, je suis en moto, donc voilà. Mais c'est vrai que c'était un peu chaud. Et par la suite, ben, j'ai pas forcément fait trop de business. Après, le truc, c'est que oui, j'ai repris avec un collègue. Tu vois ce que je veux te dire. Il m'a permis d'avoir l'occasion, tu vois, de monter dans des outlets. Ok. Et on faisait du petit achat-revente. Ok. Et j'ai commencé à me lancer un peu. Déjà, j'étais depuis longtemps un peu dans la mode, un peu dans la hype de la sneakers, etc. Tu vois, depuis que j'avais 14-15 ans. Je collectionnais. À Marseille, je connais beaucoup de responsables. Tu vois, en fait, tu sais, à Marseille, nous, c'est un peu comme à Paris, mais je pense en plus petit. Ouais. Tu vois, c'est plus compact. Ouais. C'est qu'en fait, les vendeurs, les responsables sont très proches de leurs clients. Ok. Tu vois, il y a souvent des events, on est un peu privilégié, etc. Et moi, je suis un peu dans ça, tu vois, j'ai toujours été dans ça, je suis un peu le petit frère dans ça, tu vois ce que je veux te dire. Donc c'est vrai que ça m'a laissé quand même certains accès privilégiés, etc. Donc, T'as commencé à kiffer là vraiment la mode, l'envers du décor, ouais, etc. franchement, c'est quoi, j'ai kiffé déjà par rapport à mon grand frère. Ouais.
Voilà, parce que je le voyais beaucoup lui sortir en boîte, il aimait bien se saper, etc. Tu vois. Ouais. Donc depuis tout petit déjà. Et après, vraiment l'amour de la sneakers, je pense que je l'ai eu vraiment à mes 14 ans, quand à la boutique Foot Locker Saint-Féréol, ma mère m'a acheté ma première paire de Jordan 4. Incroyable. Ouais, c'est un truc de Tu fou. l'as encore cette paire? Franchement, je l'ai encore, ouais. Incroyable. Ouais. Et Bon, elle est morte, hein, mais je l'ai encore. la semelle bien jaunie, on connaît. Ouais, elle est morte, elle est décollée et tout, bordel. Galère. C'est ouf parce que tu commences à sympathiser ce que tu fais actuellement. Comment tu t'es lancé justement dans tout ce que tu fais, la conciergerie, etc. aujourd'hui? Quels sont les process un peu que tu as mis en place au début? Comment tu as créé ton réseau? Tu connaissais déjà un peu de monde parce que tu disais, tu faisais des shops, tout ça. Comment Bien ça sûr. s'est passé un peu tout ça? Ben, en fait, j'avais déjà un bon relationnel, tu vois ce que je veux te dire, avec des boss de certains business, de certains shops, de la clientèle aussi, parce que tu vois, j'ai toujours eu ce truc, même au travail. Je veux dire, au travail, ça m'est toujours arrivé de fidéliser, de discuter avec les gens naturellement, tu vois, qui s'intéressent un peu à ce que je fais, ce que j'entreprends. Et exemple d'un client ou un autre, me retrouver qu'au final, ça devient un client à moi pour la conciergerie, tu vois. Ouais, ok. Donc c'est vraiment incroyable au final, parce que donc, comme tu disais, du coup, la conciergerie, c'est qu'en fait, moi, du coup, je fais le lien entre le propriétaire et le client en faisant toute l'organisation de A à Z moi-même. Ok. Donc, je peux Voilà. donner par exemple un exemple avec moi. Bien Imaginons sûr. que je suis un client. Donne-moi un exemple de demande que je pourrais te faire auquel tu pourrais répondre. Bien sûr, ben, on va le faire, si tu veux bien, en 2 temps. Vas-y. Donc, dans un premier temps, on va dire que tu es une personne assez jeune, avec un budget ben, peut-être un peu limité. Par exemple, tu es étudiant, vous êtes 4, voilà, vous avez un peu d'argent, parce que peut-être vous travaillez, ou enfin, des choses comme ça, des petites économies. Ouais. Et on arrive, c'est l'été, on est en juillet, tu as envie de kiffer. Tu m'appelles, tu vois sur TikTok par exemple que je fais la location de bateaux sans permis. Ok. C'est ce qui arrive souvent. Ok. Par exemple, tu vois, j'ai un propriétaire avec qui je collabore, de qui je suis très proche sur la Ciotat. Ok. J'ai l'exclusivité sur son bateau. Et au final, tu vois, c'est un bateau 6 personnes qui est magnifique, rigide, taux de soleil, échelle de bain à l'arrière, petit bain de soleil à l'avant. Franchement, il est top du top. Il Ok. est trop quali. Et au final, tu vois, ben, celui-là, il part à 350 la semaine, 400 le week-end. Incroyable. Tu vois ce que je veux te dire? Après, Donc, il y a des... grosso modo, je suis avec mes potes, je t'appelle, je te dis, écoute, Alexis, est-ce que tu peux m'organiser un petit truc sur Marseille ou à proximité de Marseille? Et toi, donc c'est un exemple d'activité. Tu peux faire aussi d'autres activités. Comment ça se passe? C'est Tu ça, peux faire ben, des maisons, des yachts. dans un deuxième temps, ou du moins pour conclure le premier, Ok. c'est ce que je te montrais tout à l'heure. Par exemple, le client jeune, un peu étudiant, qui va me demander ça, malgré qu'il a un petit budget, tu vois, des fois les clients ils me disent oui, mais on te voit, tu poses des yachts, enfin, tu as Saint-Tropez, tu as à Cannes, tu vois, parce que moi vraiment j'essaye de m'étendre. Et ça effraie des fois. Et je dis, mais en fait, pas du tout. Ouais. Mais venez, démarchez-moi, demandez-moi. Parce qu'au final, tu vois, un client enfin, pas comme toi, mais dans l'exemple qu'on a donné, tu vois, il est un peu limité. Mais dis-toi que s'il rajoute entre 10 et 20 balles tête, il peut avoir un brunch. Tout En fait plus, maison, sur le préparé, bateau. avec ou sans alcool, livré avec le bateau le matin même. Tu vois ce que je veux te dire? Incroyable. Et ce bateau-là, il peut le diviser en nocturne ou en demi-journée, après-midi ou matin. Tu vois Ok. Donc vraiment, tout est possible. Tu vois le délire? Ouais, hyper Et intéressant. dans un deuxième temps, c'est pour répondre à ce que tu me disais il y a quelques instants, ben, c'est tout simplement le client même fortuné, tu vois, qui arrive sur la côte, qui vient de Paris, qui a envie de claquer, qui a envie vraiment de frimer à la bien, tu vois ce que je veux te dire, qui a Qui envie fait les vraiment vacances. de se donner, il peut. Parce qu'exemple, il va me dire, ben, allez, moi je veux un yacht. Ok. Ah non, mais je veux un mini yacht, je veux une vedette. Ok. Il y a tout ce qu'il faut. Je suis en mesure vraiment de tout organiser. Tu me donnais Tout un lui trouver. exemple. Une fois, il y a un client qui te dit sortie de boîte de nuit, j'ai besoin d'un bateau le lendemain pour bruncher et tout. Tu peux raconter en rapide cette histoire? Ah, Parce mais que c'est bien vrai que évidemment. c'est l'exemple même de ce que tu fais Alors, tu aujourd'hui. sais, je vais même t'en dire mieux. Vas-y. Et je crois, si je te dis pas de bêtises, parce que là, actuellement, enfin, on peut leur dire où on est. Ouais, bien sûr. On est à Lyon. Ouais. Donc, et je crois même, et tu sais quoi, et je me ferai un plaisir de lui envoyer le lien de la vidéo à ce client, parce que, tu sais, moi, je reste proche un peu de tous Ouais. mes clients, ça se passe toujours bien. Numéro de téléphone, WhatsApp, tout ça. Ouais, des nouvelles, des fois, j'envoie des petites promos, tu vois. Je renvoie un peu les actualités de la prochaine saison, les années et tout. Et du coup, je crois que c'était des clients de Lyon. Ouais, je crois que c'était des clients de Lyon, peut-être un peu de Paris, mais je crois que principalement de Lyon. Et il m'appelle. Je me rappelle, j'étais dans un resto piscine, tu vois. J'aime bien me poser à l'après-midi et tout. Et répondre au téléphone, tout ça. Et tu sais quoi, il m'appelle à 16h.
Il commence à me dire, ouais, et tout, on est un groupe de 10-12 personnes, donc c'est conséquent, tu vois ce que je veux te dire. Et on vient demain et tout, et on voudrait un bateau. Ok, ouais, il n'y a aucun problème, vas-y, go. Sauf que tu sais, le temps qu'il fasse passer le message à toute l'équipe, on est vite arrivé le soir à 20h, il me dit un bateau, après il m'en valide un autre, sauf qu'après l'autre il part, parce que du coup il n'a pas encore bloqué, parce que moi ça marche toujours avec un compte. Et du coup au final on finit par en fusionner deux. Donc deux bateaux, deux skippers, parce qu'ils n'avaient pas le permis. Et le soir ils vont à une boîte de nuit qui s'appelle le Cristal. Ils me donnent la compte dans la nuit, checker PCS et tout, ils ont mis du temps, tu vois. Sauf qu'après, ils sortent de boîte vers 4h, je crois, et je reçois un message sur WhatsApp, et moi, je dors toujours que d'une oreille l'été. Ça peut m'arriver que des clients m'appellent à 5h du matin. Bon, après, tu vois, ça commence en wesh, je raccroche. Ça commence en bonsoir, excusez-moi, je sais que c'est tard. Franchement, je prends, je reste pro. Et tu vois, ils commencent à me dire, du coup, putain, mais frérot et tout, tu peux nous mettre un brunch et tout, parce que là, en fait, je t'explique, c'est 4h du matin. On est parti en boîte à jeun, on s'est déchiré la tête, là, on va manger. Sauf qu'on va pas avoir le temps de prendre à manger de la charcuterie, pain, conneries, machin pour le bateau à midi. On va venir de suite, même en limite, on va être en retard. Je dis, ah putain, et tout, comment je vais faire? Mais comment je vais faire? Et tu vois, nous, à la Chimone, à Marseille, on a ce type de casino qui maintenant, malheureusement, va fermer. Toutes les enseignes sont achetées. Et on a ce style de magasin, tu sais, ouvert un peu 24-24. 7-7, ouais, tu sais, un peu des Vival, ouais. Ouais, mais grand, tu vois, caisse automatique, etc. Et de là, dans ma tête, je me dis, mais putain, mais comment je vais faire? Tu vois, lui, je lui annonce le prix de la formule. Il me dit, ouais, vas-y, tu as carte blanche, frérot. Il me dit, non, on veut de l'alcool, du sans-alcool, on veut tout. On veut tout. Je dis, putain, c'est un truc de fou. J'attrape une boulangerie ouverte, je commence à prendre un peu des clubs, des trucs. J'attrape une boucherie, tu vois, qui a ouvert à 8h du matin, bam, bim, boum, bam, bam. Je commence à prendre, tu sais, des genres de paniers en bois, en osier, des vieux trucs que je trouve et tout, tu vois. Des trucs pour mettre avec un petit chiffon, la faire un peu quand même. Moi, quand je fais quelque chose, même si c'est improvisé, j'essaie toujours que ce soit un peu esthétique, surtout très bon. Pour ta clientèle. Exactement, et surtout très frais. Ok. Voilà. Et du coup, ça s'est fait. Et c'était carrément incroyable parce que c'était un challenge, mais de fou, mais de fou. Ma mère qui m'avait aidé, enfin, tout le monde sur le tarmac à fond. Tu vois, c'était vraiment. Ah, mais frérot. Et t'as réussi à livrer en temps et en heure. Frérot, j'ai réussi à livrer en temps et en heure. Je suis allé au primeur, j'ai pris des melons, des pastèques. J'ai décoré, ça allait pas. J'ai remis, j'ai refait. Enfin bref, un truc de fou. J'ai livré les 2 bateaux avec le brunch pour 12 personnes. Je suis pas traiteur. J'avais un traiteur qui m'a gentiment envoyé chier parce qu'il m'a dit, frérot, c'est 7h du matin. J'ai des clients livrés, j'ai des choses à faire. Préviens-moi avant. J'ai dit, mais je suis désolé, mais c'est les clients, comment on s'adapte. Donc, tu vois, voilà, c'était pour te. Incroyable. Pour te dire ça, ouais. Franchement, c'est un truc de dingue de raconter des anecdotes comme ça. Donc, ton métier aujourd'hui, il est vraiment sur la partie conciergerie. Donc, tu réponds à. Service à la personne. Service à la personne. C'est ça, de luxe quand même. Malgré que ça soit tout type de budget. Pour moi, je traite avec autant de prestance et autant d'importance. Un client qui va avoir un budget de 400 € parce que c'est des étudiants et qui sont 4 et qu'ils n'ont que 100 € tête pour passer TTC toute une journée, comme un client qui va me dire, moi j'ai 4000 €, sors-moi un yacht, à Bandol, vas-y, je veux un saxophoniste dessus et un traiteur, s'il te plaît, vas-y, sois à jour. Ça, ouais. Franchement, c'est quoi un truc de fou? Un jour, un client fait une nocturne, je te jure, pour ceux qui connaissent un peu les bateaux, je lui ai mis un 750, fait un 755 exactement, un open, tu vois. C'est les bateaux rigides à coque, très jolis, Quicksilver et tout. Je mets le barbecue, tout ça, tu vois. Alors moi, après, je travaille avec des boucheries très... Enfin, j'essaye vraiment de prendre des boucheries qui sont assez attractives. Que je prépare les barbecues sur bateau, les plateaux charcuterie, etc. Et je travaille généralement avec les coquières. Saobagne, d'ailleurs, big up. Daniel, Myriam, tout le monde. Franchement, c'est une équipe au top. Ça a été fait de, comment dire, tu sais, d'année en année. Enfin, de génération en génération. Ouais, de génération. Donc vraiment, c'est top. Ils font de la viande excellente à Aubagne, près de Marseille. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le client, donc je lui organise ça, tu vois, sur le tarmac et tout, donc tac et tout, le barbecue, tout ça. Et au final, d'un coup, il me dit, écoute, j'ai ma femme, en fait, je viens de me rappeler qu'elle m'a dit à Paris, on avait vu sur les quais de Seine, c'est comme ça qu'on dit les quais de Seine, un saxophoniste, et elle voulait, enfin un jour, elle voudrait en voir un pour elle, ouais, uniquement. Ouais. Mais c'était pour rigoler. Il m'a dit, moi je te dis ça comme ça, est-ce que tu as la possibilité? Et j'avais justement le cousin du propriétaire avec qui je collaborais pour ce bateau, qui s'appelle Mika, qui avait son cousin qui était saxophoniste, frérot. Incroyable. Ouais, un truc de ouf, je te jure. C'était un saxophoniste pro,
qui venait de l'étranger et qui était là pour quelques jours parce qu'ils avaient fait. Lui, il faisait souvent les baptêmes, les mariages. Et il avait honoré justement les mariages. Ok. Donc, ouais, j'ai encore la vidéo, je me rappelle. On s'est mis du côté de. Pas de la cabane des amis, le cabanon de Paulette. Ok. Tu sais, à Marseille, c'est une Je genre vois de pas. petite plage où ils ont fait un genre de petit montage en bois et tout, tu vois. Une paillote un peu. Comme exactement, une paillote, c'est ça. Ouais, Et on s'était mis dans cette petite crique, c'était trop beau, vraiment. C'était magnifique. magnifique. Et là, tu as réussi à Magnifique. trouver le saxophoniste pour le bateau. C'est quoi? Il est tombé comme par miracle. Dieu Jésus, Marie, franchement. Siou. Et du coup, tu as C'était une réussi. traîne TikTok, le bordel. Claquage des doigts, hop, hop, hop. Ouverture de rideau. Ouais, c'était un truc de Magnifique. fou. Donc là, tu fais vraiment sur la partie saisonnière, toi, grosso modo, tu fais aussi l'hiver. C'est ça. Tu me parlais un peu de tes saisons. Du coup, tu as la saison été, enfin, summer, entre guillemets, qui est vraiment la partie location de bateau, mise à disposition de maison. Tu fais aussi un peu les véhicules ou pas? Je fais, or, tu vois, ça, je le propose pas encore en direct sur mes réseaux sociaux, Ok. tu vois, comme un flyer ou autre chose. Mais par contre, ça m'arrive de faire un retour si je dois en faire une location pour un client. Donc, de mettre le retour comme quoi il est satisfait avec le véhicule. Mais c'est vrai que j'ai une boîte de location de voiture qui s'appelle Tiger Luxury Rent ou Ok. Tiger. Enfin, je sais que c'est Tiger, c'est Ok. à Aubagne, 13 Ok. 400 Camanjor. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il faudrait que je le recontacte, parce que l'année dernière, il m'a dit qu'il faudrait qu'on bosse ensemble. Et c'est moi aussi, je l'avais démarché aussi pour ça. Et lui, il a beaucoup de voitures de luxe, et aussi un peu des berlines, tu vois, des voitures ouais. classiques. Pour les Un gens qui peu viennent sur la sportives. côte, qui veulent pas se prendre la tête, qui C'est arrivent à ça, l'aéroport. Marseille, alentour, etc., qui veulent ça fluide. Et ça peut m'arriver, ouais, tu vois, en off. Du Ok, ouais, vraiment avec ton off, parce réseau. que je le propose pas sur les réseaux. Mais un client qui est fluide, qui me fait pas perdre mon temps, qui est carré, que quand on lui parle d'acompte, vraiment, il met les choses à disposition. Honnêtement, moi, comme je l'ai toujours dit, j'ai aucune limite. Ma seule limite, c'est l'imagination de mon client. Ok. Aussi simple que C'est ça. incroyable, c'est incroyable. Tu parlais aussi, du coup, en off, je vais te poser une question. Tu fais aussi un peu tout ce qui est vêtements haute couture, vêtements C'est luxe, ça. etc. Comment ça se passe avec ce genre de clientèle-là? C'est exactement le même process? Ils ont une demande en particulier? Comment tu fonctionnes sur ça? Alors, c'est exactement pareil, vraiment. Moi, je ne suis pas dans l'achat-revente, le stock ou le resell. C'est qu'en gros, moi, j'ai pas de stock que je propose en direct, donc qui fait que je serai bloqué sur la proposition à mes clients. Ok, Moi, c'est tout le contraire. C'est le client qui me demande, moi qui recherche et qui ramène le produit en cas de validation avec le client, toujours avec un processus d'acompte, ok. très important. Et au final, oui, c'est vrai, c'est du luxe, même de l'ultra luxe, parce que ça peut être des maisons, des grandes maisons qu'on peut citer, je pense. Ouais, bien sûr. Hermès, Louis Vuitton, Dior, etc. Ok, ok. Mais aussi, ça peut être, mais très peu, tu vois, parce que j'essaie vraiment de me concentrer sur le luxe, mais ça peut être aussi du streetwear, parce que Des belles collabs, des choses comme des ça. belles collabs, ouais, des belles collabs, mais après, c'est vrai que j'ai des clients, des fois, qui vont me dire, par exemple, ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir des clients qui me disent, moi, écoute, putain, j'ai besoin d'un polo Lacoste. Alors, tu vois, au début, c'est vrai que c'est des choses qui me choquaient un peu, parce Ah, que, en fait, moi, tu vois, j'étais beaucoup un peu dans l'édition limitée, tu vois, dans le ouais. luxe. Par exemple, un client qui me dit, moi, je veux une paire de sandales pour hommes des Chypres, j'arrive pas à les trouver chez Hermès. Chez Hermès. Est-ce que tu peux me débloquer la situation? Ben, bien évidemment. Mais au final, quand j'ai un client qui me demande un polo Lacoste, alors attention, ça me frustre pas, tu vois, ça me bouscule un peu, mais dans le bon sens, dans le positif, jamais dans le négatif. Parce que c'est vrai, comme je te disais, ça me dérange pas de relever des challenges, des Ouais. défis, des choses, des demandes. Et au final, or moi, tu vois, je réponds un peu spontané à la Marseillaise. Mais mes frérots, tu vois, parce que c'était un client proche. J'ai dit, mes frérots, pourquoi tu vas pas à Lacoste? Il me dit, mes frérots, j'ai pas le temps. Tu connais mon emploi du temps, tu connais ma routine. Il me dit, et surtout, ce qui est bien, c'est que toi, et tu vois, il m'a mis la puce à l'oreille en me disant ça il y a un moment, il y a quelques années. Il m'a dit, toi, en fait, on t'appelle, si on a, pas obligatoirement, mais de préférence déjà collaborer avec toi, tu vois, et tu nous rends service. Parce qu'au final, tu peux aller te déplacer en boutique et nous récupérer un produit lambda. Toujours en mettant une com, tu vois ce que je veux te dire, c'est Ouais, bien normal. sûr. Il y a une certaine prestation derrière. Mais voilà, c'est vraiment une Incroyable. possibilité. Ouais, c'est incroyable. Parce qu'au final, maintenant, du coup, j'ai vraiment ouvert mon service. Et tu fais pas que ça. Tu me parlais d'un truc tout à l'heure qui m'a mis la puce à l'oreille, parce que c'est vrai que c'était une belle propos que tu m'as fait, sur les grands prix, les événements aussi. Mais après, c'est vrai que la conciergerie s'effectue donc sur la location de villas, d'Airbnb, d'appartements aussi, parce que du coup, comme je te disais, je vise vraiment de la petite clientèle à la grande.
Tu vois ce que je veux te dire? Et vice-versa. Ok. Et du coup, ça se développe aussi parce que j'ai des proches qui sont beaucoup dans l'événementiel. Tu Ok. vois? Donc, tout ce qui va être billetterie football, Mhm. rugby, sachant que nous, on a l'Orange Vélodrome Ok. à Marseille, enfin le stade Vélodrome anciennement. Et du coup, où on reçoit beaucoup le rugby, les championnats, les choses, l'OM, etc. Il y a un truc qui me. Parce que moi, j'ai vu en off. Et d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, le Grand Vas-y. Prix de Monaco que je t'ai proposé, bien Ouais. évidemment, tout à l'heure, Des avec un places partenariat que compliquées à j'avais. trouver Ouais, c'est ça. et à des bons prix attractifs. À des prix très attractifs et très bien placés, surtout. Ouais, je le confirme. J'aimerais bien y aller d'ailleurs, hein. On en reparlera. Pas de Le truc, c'est que il y a un truc qui m'a marqué tout à l'heure et on en rigolait un peu avec Enzo. C'est ça devient d'où cette capacité à connecter avec les gens, à discuter avec n'importe qui. Il y a eu un truc quand tu étais plus jeune qui a fait que tu sais, t'as pas de barrière. On est sorti dehors tout à l'heure. Tu discutais avec les gens. On est dans un beau quartier, tu Bien vois. sûr, À Lyon, on est dans le 6e arrondissement, pour quand ceux même. qui connaissent Lyon, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'entrepreneurs, etc. Des gens qui passaient. C'est vrai, j'ai pas été recalé quand même tout à l'heure. Ouais, Toujours avec le sourire. tu vois. C'est vrai, Qu'est-ce moi-même, des fois, ça m'étonne qu'est-ce moi-même, qui tu vois. fait que tu connectes aussi bien, tu vois? Il y a eu un truc quand tu étais plus jeune tu sais, qui t'a fait tilter ou tu t'es Peut-être. inspiré de certaines personnes, tu vois? C'est une vraie question aujourd'hui parce que tu as Après, cette capacité ouais, à bien sûr. raconter des histoires et tout aussi qui est folle, tu vois? Bien sûr. Bah après, c'est vrai que, bon, je te le dis normal, je me suis inspiré de mon grand frère, Ok. tu vois, plus jeune. Malheureusement, sans tirer de balle dans le pied, tu vois ce que je veux te dire, en restant soft et modeste. Plus maintenant parce que, on va dire que, ben, sans que ça soit négatif, lui-même a pris un Un autre chemin, chemin, ouais. ouais, un autre chemin, mais pas un autre chemin méchant, tu vois ce que je veux te dire, rien de négatif, rien de sombre ou autre. Ouais. Mais voilà, on va dire qu'il a échoué à certains endroits où moi je pense avoir réussi. Ok. Tu vois ce que je veux te dire? Après, ça a créé un peu de rivalité, je pense, pour lui, pas pour moi. Au contraire, pour moi, c'était plutôt une force. Ça te boostait, ça te disait, allez, on avance et tout, tu vois? Tu vois ce que je veux te dire? Lui, non. Parce que j'ai l'impression qu'arrivé à un stade, ça dérangeait. Mais pour moi, en fait, ce retournement de situation, tu vois ce que je veux te dire, de sa part, je l'ai pris comme une force. Ok. Tu vois ce que je veux te dire? Et à savoir, je n'ai jamais, c'est vrai que quand j'y pense, tu vois, j'y pensais il y a quelques jours. C'était une proche à moi, ma cousine de qui je suis très proche, Karine. D'ailleurs, gros big up elle aussi. Elle verra la vidéo, elle va être trop contente. Et du coup, tu vois, elle me disait en fait, toi, tu as réussi là où ton frère, il a échoué. Parce qu'en fait, ton frère, au final, il parle avec beaucoup de monde, il a eu beaucoup de connexions, mais il n'a pas fini aimé par tout le monde. Toi, vraiment, tu es dans la simplicité. Ouais. Ça veut dire que tu vas être peut-être dans le haut standing, dans le peut-être un peu le match vu sans le vouloir. Après, c'est normal, tu vois, avec tout ce que je propose, tout ça et tout. C'est vrai que je suis obligé de. Or, pas de tenir parce que ça voudrait dire que c'est pas naturel, mais d'avoir une certaine. Tu sais, Image. Une certaine certaine image, image. mais tu sais, un certain. Pas un jeu d'acteur parce que c'est naturel, mais tu vois, genre on peut dire des fois, ouais, ouais, il fait le personnage, tu vois. Ouais. Mais en fait, non, c'est moi-même, tu vois, C'est c'est comme naturel. ça, c'est naturel. Et lui, tu vois, ça, il a pas su le capter jusqu'au bout, tu vois. Et moi, il me disait, toi, c'est bien parce que tu te prends pas pour n'importe. Enfin, tu fais pas la star et en même temps, tu vois, tu es aimé par tout le monde. Ça veut dire que c'est un bon cocktail, tu vois, c'est un bon Ouais, bien mélange, un sûr. bon compromis. Tu vois ce que je veux Magnifique. te dire, ouais, Franchement, c'est costaud. grave. C'est costaud. Est-ce que tu as une personne qui t'inspire, toi, un peu en particulier ou pas du tout? Tu vois, une Ben, personne que quand tu le regardes, tu te dis, il est inspirant, tu vois, sans citer de nom peut-être, bien sûr. mais un personnage en particulier où tu te dis, Connu, j'imagine. ou pas, tu Ah ouais? vois, connu ou pas. Est-ce que tu as une personne en particulier où tu te dis, ouais, putain, c'est inspirant ce qu'il fait, tu sais, t'as envie d'avancer un peu dans le même sens que lui, tu as envie de grandir un peu dans le même sens que lui, réussir dans le même sens que lui ou Bien pas? sûr. Est-ce que tu as une personne un peu comme ça ou pas? Après, j'en ai. En fait, quand j'y pense, tu vois, instantanément comme ça, j'en ai pas qu'un. Tu Ok. vois, j'ai un ami à moi avec qui j'ai mangé hier soir qui s'appelle Karim. Que pour te dire, tu vois, je pense pas qu'il prendra mal que je raconte son histoire rapidement, tu vois. Ouais, vas-y. Parce que je vais pas rentrer non plus dans des grands détails. Mais en gros, lui, tu vois, je l'ai vu parce que je l'ai vu évoluer. Parce que moi, par exemple, tu vois, alors aujourd'hui, j'ai 27 ans. Lui, il en a 35 ou 36. Donc, c'est sûr, on n'a pas tout à fait 10 ans d'écart. Et à l'ancienne, quand j'avais 16 ou 17 ans, lui, il travaillait dans l'alimentation de nuit d'un grand, pareil, tu vois, de la bande, il avait mon grand frère, tout ça. Ouais. Et moi, je suis toujours resté un peu avec des gens plus âgés que moi aussi, tu Ouais. vois, donc je pense que ça a peut-être un peu joué. Et donc, on avait ce collègue, Mounir, qui avait une alimentation, et on avait Karim, qui travaillait dans cette alim, tu vois.
Et Karim, c'est la personne que je te disais. Et du coup, lui, à côté, il a fait une formation d'ambulancier. Donc, ça veut dire que la journée, il faisait ambulancier et la nuit, il travaillait à l'animation de nuit. Tu vois ce que je veux te dire? Ok. Et c'était un vaillant, le mec, tu vois. Parce il a eu un gosse assez jeune, avec sa femme et tout. Il est toujours vaillant, il bossait. Il finissait à 5 heures quand même, tu vois. Peut-être qu'il dormait 2-3 heures ou des choses comme ça. Et bam, il enchaînait, tu vois. Et au final, donc c'était magnifique parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, je mangeais encore avec lui hier soir. Et ce gars, ben, il a acheté sa première société d'ambulance. Et en fait, il a fait son patrimoine comme ça. Il a monté son truc. Et à l'heure d'aujourd'hui, il en a plusieurs, tu vois. Et c'est vraiment inspirant dans le sens où ouais, tu t'es un peu reconnu en lui en disant ouais, c'était la merde d'un moment, mais il a tapé dedans comme un dingue. Ouais, genre, et pour te dire, avant, quand j'étais un peu dans le business, tout ça et tout, des vêtements, tu vois, un peu dans mon début de vie active d'adulte, tu vois, mes 20 ans, tout ça. Et un jour, j'ai eu un petit souci, et j'ai eu un petit souci d'argent. Et pour te dire, tu vois, on m'a jamais prêté d'argent. J'ai jamais aimé trop tu vois, l'argent, le prêt, les choses comme ça, tu vois. Je me suis toujours démerdé seul, tu vois, quand j'ai besoin d'un truc. Et au final, donc j'ai jamais rien demandé, et c'est la seule personne, et on en rigolait à la fois au restaurant, qui m'a prêté de l'argent une fois dans ma vie. Et en fait, ça l'a choqué parce que lui, ça a toujours, je te dis, était ce mec débrouillard. Il a acheté une maison de taux, etc. Et au final, toujours les gens lui demandaient des services, des choses. Et un jour, je l'appelle, je dis Karim et tout, frérot, s'il te plaît, mon frère, j'ai besoin de 400 euros. Il me dit, mais y a pas de souci, viens, je te les donne de suite. Vas-y, je suis avec le petit, je suis en train de le promener et tout. Viens. Il vient, tac, il me donne 400, il me dit, tu me les rends quand tu veux. J'ai Karim, je te les rends en 2 jours. Il me dit, non, tu me les rends quand tu veux. Okay. J'ai Karim, je te les rends dans 2 jours. Et t'inquiète, je vais te mettre un billet. Il m'a dit, mais tu es fou, quoi, jamais de la vie. J'ai dit, bon, t'inquiète. Et tellement, tu vois, il le prend à la rigolade, parce qu'il me voyait un peu foufou et tout. Comment te dire, je réinvestis le billet 2 jours après, et même pas, je vais te dire mieux, 24 heures après. Je sonne chez lui, il me dit vas-y, viens, monte. Je monte, et je lui ramène 600. Il m'a dit écoute, par plaisir, tiens, garde les 200, rends-moi mes sous, on n'en parle plus. Magnifique. Il m'a dit tu m'as bouche bée. Comment j'ai fait? Ouais. Tu pars dans le trafic ou quoi? Jamais de la vie. Tout simplement parce que tu vois, j'avais investi un billet sur quelques articles que j'ai revendu par la suite. Direct, instant, ouais. Instant cash. Incroyable. Et pour te dire ce que c'était les soldes. Et c'est rigolo parce que c'est des petites anecdotes. Mais j'étais parti dans une boutique de vêtements, tu vois, qui faisait un peu multimarque. Et il y avait des t-shirts un peu en promo, tu vois. Et ce qu'on a fait, c'est que je les ai achetés. Tu vois, c'était du Stone Island, tout, c'était en promo, tu vois. Donc j'en ai pas acheté beaucoup. J'ai acheté 3-4. Et au final, je suis parti dans des terrains de boules. Tu sais, un peu où ça, où je joue aux cartes et tout. Où je connaissais des personnes, ou des endroits où j'en connaissais pas du tout, même. Et je suis arrivé avec mon petit sac de sport et tout. Salut les gars, tu vois, tu mets un sirop, s'il te plaît. Parce que moi, je bois pas l'alcool, je fume pas. Ça aussi, très important. Enfin, moi, je trouve que c'est très important pour moi. Et tu vois, je me cale au fond du bar et tout. Et d'un coup, je dis, excusez-moi, messieurs, j'ai des articles en affaires. C'est en règle. Ça peut vous profiter pour vous, vos proches, les enfants, tout ça. Oh putain, oh Mino, vas-y, montre-moi ce que tu as, oh Mino, vas-y, oh putain. Vas-y, oh Jeannot, il y a les Mino, les t-shirts. Oh, c'est que du vrai. Oh putain, d'un coup, pour mon petit-fils, son anniversaire demain. Oh, vas-y, c'est bon, nickel, vas-y, donne-moi ton numéro si tu en as encore. Hein. Et tu vois, j'avais lancé un semblant de business, parce que c'était une petite micro-idée, tu vois ce que je veux te dire. Et j'avais surfé un peu sur la vague après par la suite, avec ce billet que je m'étais refait, tu vois ce que je veux te dire. Parce que j'étais un peu en galère d'argent à ce moment-là. Eh ben, tu vois, je m'étais refait un billet, tac, j'étais reparti. Après, avec un collègue à moi, il m'a dit ouais, il y a des adresses en Italie, il y a des outlets Stone Island, CP compagnie. Mais bon, ça voilà, c'était une idée parmi tant d'autres qui s'est effectuée et qui a réussi avec succès. Parce qu'au final, même si je gagne pas forcément des masses ou quoi, c'est vraiment avec passion que j'ai fait. Ouais, tu kiffes vraiment ce que tu fais. Je te l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, langage un peu marseillais, je bande pour mon activité. Vraiment, je le fais avec le cœur. De toute façon, je t'ai dit au début. Franchement, bon, c'est Marseille bébé, tu le sais, donc voilà. Mais ma plus grande réussite, ma plus grande fierté, c'est ma clientèle. Magnifique. La confiance qu'il m'apporte, c'est incroyable. Tu as habillé des personnes récemment, on en parlait un peu hors cam. Est-ce que tu peux citer un peu les noms, etc. des Bien personnes sûr. avec qui tu as collaboré? Grave. Alors, plus dans le temps, parce que, comme je t'avais dit, c'était 2017-2018. C'était Graduary Games. Magnifique. Tu vois, on m'a donné le billet d'accéder à eux au cours de certains rendez-vous pro, etc. Tu vois, à Paris. Parce que, par exemple, une fois, je te raconte une petite anecdote.
Mais tu vois, j'avais 100 euros sur moi, on était en plein été. Je faisais mon petit système d'achat-revente, tu sais, vite fait. Ouais. Sans faire trop de stock non plus, mais un peu. Mais c'était rapide, tu vois, c'était pas vraiment du stock. Et je monte à Paris, tu vois, pour découvrir un peu des nouveaux horizons, des choses. Et je rentre dans des magasins, je discute, tu vois, un peu le bagou, comme tu l'as vu tout à l'heure. Et je commence à vraiment avoir de vraies connexions, tu vois, avec de vraies personnes. Mhm. Et au final, je finis à rencontrer quelqu'un qui est dans la musique. Le mec, tu vois, c'est un ingé son. Il me dit, vas-y, viens et tout, t'es trop cool, trop dégaine, j'aime trop ta vibe. De là, donc, on va dans un studio, on rencontre des gars. De là, il y avait un mec du label de Gradure de l'époque, tu vois, quand il était en mode Shaggy, de la vidéo que je te Ouais. montrais tout à l'heure. Et au final, ouais, ça s'est fait comme ça. Et j'avais croisé une fois, du coup, j'avais eu l'opportunité de proposer quelques articles à Gims pour la marque Joey Martins, qui était une marque un peu comme Amiri, qui venait taper fort dans le monde de la mode de ces années-là, et Gradure aussi. Incroyable. Et récemment, du coup, bien évidemment, on parlait tout à l'heure de Mademoiselle Asia de la Team Nasdaq. Donc, quand ils avaient eu ce projet fou de la relooker, mais de la tête aux pieds, tu vois. Elle était venue, c'était en avril, je pourrais plus te dire la date exacte, mais comme je t'ai montré la vidéo tout à l'heure, c'était au cours des matchs de l'OM. Elle était venue pour voir un match de l'OM avec un influenceur marseillais. Et du coup, j'ai été contacté la veille pour le lendemain. Tu sais, moi, c'est toujours un peu spontané. Bien sûr. Et c'est toujours un pro au final, en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est toujours improvisé. Et on me contacte, on me dit, voilà, il faut faire une mise en beauté, il y a un budget, il faut trouver une tenue. Et franchement, ça a été très compliqué parce que, au-delà que c'est une belle personne, qui a vraiment un vécu, une histoire assez dure, tu vois, assez profonde, je pense que peut-être qu'il lui restait un peu des traumas. Donc, Ouais, il y a toujours des séquelles, forcément. il y a toujours des séquelles, forcément. Et du coup, c'est vrai qu'elle a son caractère aussi, tu vois, c'est une femme. Donc, faut oublier. Elle est rigolote quand même. Elle est rigolote quand Oh même. là là, des barres, Ouais. t'as dû vraiment rigoler. Hein. Ah ouais, ouais, vraiment, c'était rigolo. Et d'ailleurs, il y a certaines vidéos à retrouver sur mon TikTok. Mais du coup, au final, c'est vrai que bon, ça c'est très bien. En soi, je vais pas. Tu vois, il y a eu des hauts et des bas, mais ça s'est très bien passé. Des hauts et des bas, mais toujours positif, Ouais, jamais good- négatif. Good vibes. Dans le sens où, bah, des fois, tu vois, elle avait du mal à. Je pense qu'en fait, tu sais, malgré que je l'ai relooké avec une vision assez visagiste, morphologiste, je crois que c'est comme ça Ouais. qu'on dit. Mais tu vois, vraiment, j'ai essayé de lui mettre des choses qui lui allaient, dans les couleurs, dans les Qui lui formes, dans la correspondaient. taille, qui lui correspondaient à mort, dans la silhouette. Mais au final, tu sais, quand tu es dans un. Tu sais, c'est très compliqué parce que elle est partie de loin, tu vois. J'avais que 4 heures pour la mise en beauté. Donc on avait rendez-vous avec l'esthéticienne. Fallait booster, tu vois. Il fallait qu'elle lui fasse la coiffure, le maquillage, les ongles et toutes les conneries comme ça. Et en même temps, il fallait qu'on aille du coup un dimanche. Il y avait que les terrasses du port à Marseille qui étaient ouvertes. Et au final, il fallait vraiment trouver la tenue, la paire de chaussures, la chose qui allait avec la vibe du projet. Et c'était chaud. Vraiment, Ouais, c'était c'était chaud. chaud. Ah, c'était vraiment C'est chaud. un vrai défi, comme tu les aimes. Tu disais, t'aimes bien ces défis-là. Ben, honnêtement, oui, grave. Ça m'était arrivé une fois, on va dire, de relooker des clients. Pareil, vidéo à retrouver sur mon TikTok perso. Du coup, c'était 2 clients à moi qui m'ont contacté, qui m'ont dit salut, nous on t'a déjà acheté des chaussures, on est 2 potes. C'est mon pote qui m'a fait rencontrer via les réseaux il y a un petit moment. Et c'est vrai, tu vois, c'était des clients assez sympathiques et tout, avec qui j'avais une bonne vibe. Et pareil, bon t'as fait le contact. challenge, tu t'es dit, let's go. Challenge, ils m'ont dit écoute, nous on est des gars, on s'habille un peu slim, un peu skinny. On est un peu dans, tu vois, les marques un peu The Couples, les jeans un peu G-Square. Sandro et tout. Tu vois ce que je veux te Ouais, dire? je Ouais, vois, vraiment je vois. très. Pas du tout dans l'oversize, pas trop au goût du jour. Tu Ok, vois. ok. Plutôt dans une vibe, attention, sans me prendre parti, sans pointer du doigt, mais plutôt une vibe mode 2012, tu vois, des choses comme ça un peu qui nous rappellent un peu notre jeunesse. Et eux, ils étaient restés à l'aise avec cette mode-là. Ouais. Mais ils me disaient, nous maintenant, on a besoin, on a des copines, on a la famille qui sont derrière et qui nous disent, on a besoin de partir un peu dans l'oversize et surtout, on voit ce que toi tu fais. Des fois, tu snaps un peu tes outfits, tu vois, tu partages un peu avec la commu sur les réseaux et on a ce besoin, tu vois, de s'ouvrir. Et ils étaient de Cannes, donc ben, de suite, allez les gars, c'est On y bon. va. Je regarde, Blablacar, non, pas intéressant, le train plus intéressant, plus court. Donc, pfiou, ils m'ont payé le train, de là je suis parti. On a fixé une prestation à l'heure. Et à la fin, j'ai fini par manger avec eux sur la croisette, Incroyable. en terrasse, ouais. Parce qu'ils Incroyable. étaient tellement contents, ils m'ont dit on t'invite à manger. Et en même temps, eux aussi, c'était un challenge, tu vois, parce qu'ils partaient de loin. Ouais, bien sûr. Ouais. Et pour te dire, tu vois, ils ont appelé leur famille respective et leurs copines en FaceTime.
Parce qu'on a fixé un budget. Et moi, je leur ai dit, les gars, ça sert à rien de partir dans une grande marque. Venez, on fait un challenge, on part chez Zara. À Zara, frérot, ils ont trouvé ce qu'ils voulaient. Ouais, c'est souvent ça, je pense aussi. Mais c'était la folie. Mais Et vraiment. c'est quoi qui fait pour toi la charme un peu d'un outfit et tout aujourd'hui? La Tu vois, la charme d'un outfit, un bel outfit. Le charme, tu peux dire. Le charme, pardon, Ouais, excuse-moi. non, la il n'y a charme. aucun problème. Je ne connais pas. C'est quoi qui fait le charme d'un outfit? Tu vois, est-ce que la paire, c'est le truc qui fait l'outfit? C'est quoi qui fait... Honnêtement, la paire, c'est très important. Le Mhm. choix de la paire, c'est très important. Après, moi, tu vois, ça m'arrive souvent d'habiller des clients, comme tu l'as vu tout à l'heure, quand on baladait dans les magasins un peu de luxe, où j'ai appelé certains clients à moi, parce que j'avais la vision sur des articles ou des couleurs qu'ils m'ont demandé Mhm. par rapport à certaines marques. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, tu vois, quand j'habille un client, la paire, c'est très important. Si le client a une morphologie plutôt carrée, tu vois, un peu tassée, un peu large, Mhm. je vais pas lui mettre une paire forcément fine au pied, tu vois. Mhm. Je vais plus partir sur quelque chose d'un peu oversize et avec une tenue qui va vraiment se glisser Mhm. par rapport à la paire. Ok. C'est très important. Ok. Vraiment d'avoir une longévité sur le corps qui tombe parfaitement. tu vois. C'est intéressant ce que tu Grave. dis. J'avais préparé un petit jeu Ouais. pour l'occasion, justement, pour tous les podcasts à chaque fois. Je vais commencer la phrase et tu vas devoir répondre par un seul mot. Il y a D'accord. 3 phrases. Trop cool. La vie, c'est. La vie. La vie, c'est. Et tu donnes un mot. euh, La vie, c'est. Putain, je bug. Écoute. En gros, je commence les phrases et ouais, tu dois donner Ouais, un voilà, mot pour ok. décrire. La vie, c'est. Bon, ben écoute, la vie est la plus belle chose qu'on puisse. En un mot. Ah ouais, non, putain, ah ouais, en un mot, merde. Oh, Tu sais quoi, je fais la waouh, deuxième. Tu me pièges, vas-y. Les gens sont. Magnifique. Ok. Parce qu'il faut voir le bon côté des choses dans la vie. En un mot. T'es un Non, vrai mais non, gars. non, T'es un c'était vrai pour- gars du c'était- Sud. Non, c'était pour expliquer le truc, tu as compris, non, mais c'est le bien. mot, c'était magnifique. La vie, c'est. Hmm, Comment tu pourrais décrire ta vie en un mot? Ma vie à moi. Ouais. Bah après, c'est le C qui pose problème, tu vois, parce que moi, j'aurais dit la vie est belle. Ok. tu La vois. vie est belle. Tu peux dire pareil. Voilà. La vie, c'est beau. Ouais, la vie, c'est belle. Ouais, la la vie, vie c'est est beau. belle. Ouais. Ouais, Ok. voilà. Je suis, en parlant de toi, en un mot, te décrire. Hmm, Je suis inspirant. Magnifique. Franchement, c'est intéressant ce que tu dis. Si tu pouvais me donner une chose que tu garderais, j'avais un peu zappé cette question, mais elle est Bien sûr. intéressante à te poser. Si tu pouvais me donner une chose que tu garderais chez toi, si tu recommences ta life, si tu recommences tout, une de tes capacités, une de tes compétences, moi je pense que je la connais, et c'est ce qui fait ta force aussi aujourd'hui. Sûr. Qu'est-ce que tu garderais, tu vois? Ma détermination. Ok. Moi, j'aurais pas dit ça, tu vois, j'aurais dit ta Ah ouais capacité à être social, etc., tu vois, échanger avec les gens. Ouais, bah Mais après, c'est ce moi, qui fait tu- aussi ta détermination. Bien sûr, c'est ce que je vois comme une détermination aussi, parce que tu vois, moi, quand je commence un projet, quand je lance quelque chose, je vais toujours au bout. Tu vois, ça peut être une recette de cuisine. Par exemple, je vais commencer un truc, je vais le rater. Je suis obligé de recommencer jusqu'à réussir. En fait, tu vois, c'est une éthique. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pour Il y a ça. quoi comme passion aujourd'hui que tu as dans la vie tu vois, genre, je te donne une semaine où tu déconnectes le taf complet. Qu'est-ce que tu pourrais faire pendant cette semaine? Tu vois, quelques activités qui te feraient vraiment plaisir Bien sûr. et qui te permettraient d'extérioriser de dingue, tu vois. Parce que tu es quelqu'un quand même d'extraverti, Grave. tu vois, qui extériorise de ouf. Et toutes les personnes que je connais qui sont extraverties, c'est généralement parce que ça leur nourrit. En fait, ils sont nourris par par les rires, par l'interaction. Et moi, je suis exactement pareil. Tu vois, j'aime bien faire rire parce que ça me nourrit, ça me permet d'extérioriser, etc. Bien sûr. Mais si tu pouvais faire, tu vois, certaines activités où tu décroches complètement, qu'est-ce que tu ferais, tu vois? Est-ce que tu penses à des activités? Parce que je vais rebondir dessus, tu verras. Grave. Parce que du coup, tu sais, pendant le podcast, est-ce que si je te réponds quelque chose, parce que là, bon, j'ai pas le téléphone, je peux pas le montrer en direct, mais est-ce qu'on pourra, tu vois, style glisser une image? Regardez Voilà, Elliot nickel, derrière. impeccable. Eh ben, du coup, je voudrais te faire part du coup d'une certaine. Et encore une fois, tu vois, c'est ce qui m'étonne, parce que c'est sans prétention, parce que je suis limite moi-même des fois époustouflé de ce que je fais, tu vois, donc trop drôle. Ouais. Tu vois, en fait, ben, moi, je suis quelqu'un de très extraverti, Ouais, c'est- et pourtant, ce que j'ai fait, fut un temps, donc c'était pendant le Covid, pendant le premier confinement, je me suis mis à peindre, à suivre des cours
sur Instagram. Je tombais sur une pub. Toi? Ouais. Et Incroyable. on mettra les tableaux. Ouais. J'en ai fait 3. Ouais. Ah ouais? J'en ai fait un, donc c'était au crayon de couleur, tu vois, Ouais. normal, crayon de papier. J'en ai fait un au pastel, Ok. tu vois, et au pinceau, à peinture à l'huile. Et qu'est-ce que tu retrouvais dans ça? Ben, honnêtement, surtout que c'était, tu vois, donc on avait exemple des idées, parce qu'en fait c'était un cours qui était donné par une dame, comment on appelle ça, les arts, tu sais, des arts. Ouais, C'était l'école d'art. d'Aix-en-Provence en plus. Ok. Tu vois ce que les beaux-arts, les beaux-arts. Ouais, l'école des C'était beaux-arts. une dame qui était comment on appelle ça, tu sais, à la retraite. Ouais. Et au final, elle donnait des cours comme ça, tu vois. Et c'était dans une salle de théâtre. Donc, du coup, je suis allé, tu vois, j'ai DM et tout, et on m'a accepté comme ça, tu vois. C'était ouvert à tout le monde. Incroyable. Et en fait, au début, tu vois, c'était tu dessinais, etc. Et ça s'est fait naturellement. Ben, au début, c'était une corbeille de fruits. Après, ça a été une maison au crayon de couleur. Au pastel, c'était une panière de fruits. Et après, carrément, c'était un lac. Ça m'a fait penser un peu à ma tante où elle m'amenait dans les Alpes. Il y Incroyable. avait un lac, tu sais, un peu comme le lac du Verdon, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. C'est pas le lac du Verdon, c'est similaire. Et c'était vers du côté d'Horizon, tu vois. Ça te permettait d'extérioriser un peu. Grave. Et puis en soi, ça me correspondait pas forcément. Ouais. Puisque moi, je suis quelqu'un, comme tu l'as dit, tu vois, d'extraverti. Et pourtant, tu vois, malgré tout, quand je me canalise, quand je me concentre, j'ai cette force justement De pouvoir créer, exactement. Et être sinon, créatif. dans un deuxième temps, ça aurait pu être aussi, je te l'ai montré tout à l'heure en off quand on discutait, j'aime bien faire du trail. Ça peut être des randos, ça peut être courir, j'aime bien découvrir les beaux Ouais, t'as endroits. vraiment ce truc un peu extériorisé et te retrouver un peu seul avec un Seul, truc. ou avec des potes, ou en famille. Mais vraiment, tu vois, des fois, t'en calmes bien, tu vois, posé. J'imagine, ça fait du bien des fois de relâcher. Ça les fait du batteries. bien de relâcher et je pense que c'est justement c'est ce qui entretient un peu le fou, tu vois. J'imagine. Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Grave. C'est hyper intéressant d'avoir partagé justement tout ça dans ce podcast. Je pense que tu n'imagines même pas le temps que ça fait qu'on est en train de record. À ton avis, ça fait combien de temps? Je sais pas, une demi-heure. Ouais, ça m'étonne même Incroyable. pas. Ça fait à peu près 1 heure qu'on Putain, enregistre ce C'est un podcast. truc de ouf. Ça fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir eu Kenzo dans un autre podcast, une autre vidéo qui apparaîtra sur le bouton quelque part ici. C'est Bien le sûr. boss Elliot qui fera le job. Mais d'ailleurs, big up à lui, Elliot. Merci pour cette semaine Grave. parce que c'est le dernier Trop fort. podcast qu'on a fait et c'était une semaine complètement dingue. C'était une vraie fierté pour moi de vous réunir et de te rencontrer grâce à Kenzo qui est derrière là-bas. Ça fait vraiment Fond. plaisir. Je te check, Alex. Merci. Un vrai kiff. C'est la première fois que je fais ça avec un Alexis, mais avec un Y cette fois-ci. C'est ça. On va mettre, il a beaucoup parlé de ses réseaux, c'est là où il partage tout et je peux vous dire que vous allez rigoler. Mais après, Parce tu vois, que- pour dire, tu vois, pour faire Vas-y. une petite parenthèse, moi de base, c'était Évasion Jetbot. Ok. Mais Évasion Jetbot, encore une fois, tu vois, regarde, ça c'était un logo que mon frère avait créé, parce que comme je te dis, lui était aussi dans la location, tu vois, de base, et je donnais la force un peu en faisant de la petite pub. Et au final, donc c'est son logo que j'ai récupéré, parce que lui, il avait arrêté et tout ça, tu vois. Donc j'ai récupéré son logo que je trouvais trop sympa, tu vois, le mec qui fait du jet comme ça, Évasion Jetbot. D'ailleurs, on le mettra, on dirait À l'écran. grave. Et maintenant, tu vois, après, avec le temps, ça fait quand même 3 ans déjà, donc j'ai commencé en 2021. Et tu vois, j'ai voulu développer un peu, me dire, il faudrait quelque chose de plus identitaire, tu vois, qui me ressemble Qui te plus. ressemble, ouais, qui te correspond. Exactement. Parce que Évasion Jetbot, c'est bien, mais ça limite dans un service, tu vois. Parce que bon, même si c'est Évasion Jetbot, Tu penses évasion, jet ski, boat. exactement. tout ça. Donc bon, tu te dis évasion, tu te dis l'activité, parce que comme je dis, je touche vraiment à tout, Ouais. au service à la personne de mes clients. Mais au final, c'est vrai que je trouvais que ça limitait dans l'image, tu vois ce que je veux Ouais, dire, je vois. dans l'identité, c'était trop limite. Donc maintenant, tu vois, avec un designer, d'ailleurs, Infinity Crea, très fort, qui m'a gentiment aidé à élaborer un logo qu'on dirait Elliot de poster. C'est AK Conciergerie Personal Shopper. Magnifique. Tu vois, c'est un logo un AK peu Conciergerie, Personal ouais, Shopper. Et c'est sur ça. les réseaux, on peut te retrouver sur ce nom-là. On peut me retrouver sur ce nom-là, sur Instagram. On met tout. Il y a tout qui apparaît à Grave. l'écran. Il y a le boss derrière qui va s'occuper de faire ça correctement. Et ouais, donc n'hésitez pas à lui envoyer un message si vous avez Avec des plaisir. vacances sur Marseille ou ses alentours, sur la côte. tout Mais moi, après, tu simplement. vois, je fais vraiment Marseille, Saint-Tropez, Cannes, après les alentours aussi, Ouais. tu vois. Sur Ça la peut Côte être d'Azur de manière générale. grave. Monaco, tu vois. Nice. Ça peut Nice aussi. Et je prévois aussi de développer avec plusieurs amis à moi
qui eux sont partis récemment et déjà depuis longtemps aussi pour certains à Marrakech. Ok. Tu vois, qui sont là-bas et qui font un peu de la conciergerie, villa, buggy, activité. Et je prévois de développer dans le temps si les personnes vont voir mes réseaux prochainement. Allez Verront vous abonner. justement, Allez vous abonner. De toute façon, grave, ils avec partagent plaisir. tout ça. Et si vous avez justement des projets de vacances entre potes, n'importe quel budget, si vous voulez de. Dans les prix les plus attractifs, en plus, toujours. Hein, moi, Ouais, j'essaie c'est toujours ça. d'être, Des choses en particulier, d'être au taquet, c'est ouais. la personne à contacter. En tout cas, c'était un vrai kiff d'avoir fait ce podcast Merci à toi, Alex. avec toi. Vraiment, c'était trop, Avec trop plaisir. cool. Et puis, n'hésitez surtout pas à aller voir sur ses réseaux sociaux. Moi, c'est un vrai plaisir, pour ceux qui ne le savent pas, de clôturer cette semaine de podcast. Je peux vous assurer que ça va faire du bien de relâcher parce que ça a été chargé de fou malade. On a fait 15 personnes en tout. Merci aussi. Je vais juste faire un petit clin d'œil à tonton Elliot derrière la caméra et à Ilona qui m'ont Fort. aidé à organiser cette semaine de podcast. Ça a été un vrai kiff. J'espère qu'on va refaire ça prochainement sur Marseille avec les gars. Vous allez me prévoir des trucs, je suis convaincu. Mais ton séminaire, Séminaire avec les clients de on la a envoyé boîte. un petit devis tout à l'heure. On va peut-être bosser On ensemble. a fait la connexion. Il perd pas le nord, il envoie carte de visite à tour de bras. Non, c'est du kiff si on peut se revoir et je suis convaincu qu'on se reverra. Avec Les plaisir. bonnes rencontres font les bons moments, c'est clair et net. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Ciao, ciao à tous. ciao. Ciao, ciao.